Bonjour à toi, moi c'est Élise et hier dans la pensée du jour, on a parlé d'être satisfait. Je t'invite à la regarder sur notre YouTube si c'est pas encore fait, parce qu'aujourd'hui, on va continuer un peu sur ce sujet. Parce que être satisfait, c'est bien, mais comment on fait pour être satisfait quand on est face à l'ingratitude des gens ? La pensée du jour se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui passait qui me rendait dingue. Ça s'appelait Princesse Sarah. L'histoire d'une petite fille qui perd ses parents, qui d'un coup se retrouve à l'orphelinat et tout le monde lui marche dessus. Tout le monde a martyré cet enfant et elle dit jamais rien et elle est toujours posée en victime. Et j'avais envie de l'attraper, de la secouer, de lui dire « Mais défends-toi, Sarah !» Elle était toujours gentille avec tout le monde et tout le monde montrait tellement d'ingratitude, c'était injuste. Tu le sens qu'encore aujourd'hui, l'injustice a du mal à passer chez moi ? Et j'y travaille. Enfin non, j'y travaille pas dans le sens où si je vois une injustice, je veux toujours pas accepter ça. Mais par rapport à moi-même, en grandissant, j'ai dû apprendre à travailler là-dessus. Parce que du coup, j'ai dû apprendre que je dois pas faire les choses pour les compliments ou le regard des autres. Parce que sinon, c'est pas une vie. Sinon, on n'est plus nous-mêmes. Ça va vite de tout faire par rapport à comment les autres vont réagir. Est-ce qu'ils vont apprécier ou pas ? Est-ce qu'ils vont te dire des compliments ou pas ? Est-ce qu'ils vont t'aider ou pas ? Allez, sois honnête et dis-le-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais toi aussi, tu as eu ces circonstances où tu as fait tout ce qu'il faut, tu as fait les choses bien. Et les gens se sont montrés mais tellement ingrats. Et c'est décourageant. Et on a envie de dire, j'arrête, je fais plus. Et c'est là que la pensée du jour est extrêmement importante. Parce qu'elle te dit, ok, change d'état d'esprit. Si tu fais des choses pour faire plaisir aux autres et pour qu'ils t'aiment et pour qu'ils te fassent des compliments, tu vas être malheureux toute ta vie. Parce que au mieux, ils te feront des compliments, mais tu vas devenir une personne imbue d'elle-même. Au pire, ils t'en feront pas. Et tu vas être dans la frustration constante. Et puis, c'est pas une façon de vivre et de grandir d'être comme ça. Donc, Dieu te propose une autre voie. Il te dit, écoute, quand tu fais quelque chose, fais-le de tout ton cœur. D'abord pour toi-même, parce que c'est une fierté d'avoir fait du mieux qu'on a pu. Mais en plus, Dieu te dit, fais-le pour moi. Parce que moi, je regarde. Si autour de toi, personne ne remarque tes efforts, personne n'a de gratitude envers toi, sache que moi, Dieu, je regarde, je fais attention. J'ai noté tous les efforts que tu as faits et je suis fière de toi. Aujourd'hui, je vais t'inviter à oser cet état d'esprit-là. Dans ta journée, quand tu vas faire les choses, fais-les du mieux que tu peux. Fais-le de tout ton cœur. Sans attendre de compliments des autres. Ne le fais pas pour les autres. Fais-le d'abord pour toi-même et ensuite fais-le pour Dieu. Merci à toi d'avoir été à nouveau avec nous pour une pensée du jour. J'espère qu'elle a pu parler à ton cœur, qu'elle t'a fait du bien et qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi auprès des gens que tu aimes. Et puis surtout, mets un petit pouce en l'air si tu as aimé, mets-nous un commentaire. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.